Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du site Banggood ensemble. Tout simplement j'ai fait un partenariat avec eux, donc j'en avais fait un il y a... quelques années je crois. Donc il y a Sarah du site Banggood qui m'a recontacté pour refaire un partenariat avec moi. Elle a élargi en fait le choix on va dire des produits, puisque maintenant vous pouvez choisir tout ce qui est décoration ou des choses comme ça, donc ça m'a bien plu, je dois le dire, ça m'a bien plu parce que les trucs beauté au bout d'un moment vous avez fait le tour et il n'y a plus grand chose à tester. Donc là c'était l'occasion. Alors Banggood, si vous ne connaissez pas, c'est un site chinois du style, c'est une plateforme chinoise en fait, où vous retrouvez un petit peu tout le même style que AliExpress. Alors le point négatif, je dirais, enfin il y a un point négatif et positif, ça va ensemble. C'est que les prix sont un tout petit peu plus chers. Des fois vous retrouvez des produits que vous retrouvez sur AliExpress qui sont un petit peu plus chers sur Banggood, mais tout simplement ils sont plus chers parce que les produits arrivent plus vite. Ils sont situés, je suppose, qu'ils sont situés plus près de la France ou même en France, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi mes produits sont arrivés en voire une semaine et demie, donc c'est vraiment très rapide, sachant que AliExpress ça peut aller de 2, 3 à voire plus de 1 mois et demi. Donc voilà, c'est un petit peu long et c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Voilà, je vois, c'est ça pour moi ma seule raison. Je pense que c'est comme ça. Et donc ce que j'apprécie également, c'est que, alors moi en fait, il y a beaucoup de sites chinois qui me contactent, mais je fais très rarement suite, tout simplement parce que je déteste faire des mails en anglais. C'est un truc qui me saoule au plus haut point, parce qu'à chaque fois je dois traduire et après répondre, traduire, enfin moi ça m'énerve. Et du coup là en fait le site vous parle enfin c'est une personne française qui vous parle, donc c'est vraiment très très bien et c'est un point positif, parce que je sais que moi ça me saoule, donc je pense que je suis pas la seule. Donc voilà pour ça. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le site Banggood. C'est vraiment un chouette site, ça fait quelques années que je le connais et j'ai jamais vu de gens déçus de ce site, donc vous pouvez y aller si vous êtes prêt à payer un tout petit peu plus cher les produits, mais à les avoir plus rapidement, sachant que les prix restent quand même assez corrects. Après il y a des produits aussi que personnellement j'ai jamais trouvé sur AliExpress. Alors bon, j'ai pas fait des recherches hyper poussées, donc je pense que vous pouvez les retrouver sur AliExpress, mais c'est des produits moi personnellement que j'ai pas forcément vus, donc je vais vous les présenter et vous me direz ça en barre d'infos si vous les avez déjà vus. Même si vous les voyez, n'hésitez pas à laisser des liens, ça peut être intéressant. Voilà, donc on va commencer tout d'abord avec un flop. Donc je vais commencer avec le flop qui est ce coussin. Voilà, je vais vous montrer comme ça. C'est un coussin, donc vous pouvez me dire il est pas moche, mais en fait par rapport à ce que j'avais sur la photo, il est très terne. En réalité il est très terne. Donc il coûte, le coussin coûte 3 €. Faut savoir que là à l'intérieur j'ai mis un autre coussin, enfin un coussin qui m'appartient, puisque vous recevez juste la housse alors ce qui est bien c'est que voilà, vous pouvez enlever la housse et la laver, donc ça c'est pratique, mais il faut savoir qu'il faut avoir un coussin ou comment on appelle ça, un truc pour mettre à l'intérieur, je sais plus comment ça s'appelle, un coussin je suppose, pareil. Bref, voilà, alors il est pas super moche, c'est un espèce de lin, je vais vous montrer de près. C'est un peu en lin on va dire, mais je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais en fait la partie beige fait assez terne. Donc bon, le motif est plutôt sympa, ça fait un peu comme des rubans, enfin c'est plutôt joli, mais je le trouve assez terne. À la caméra je sais pas du tout comment il ressort, mais il est terne. Donc je suis un petit peu déçue pour ça, sinon le produit correspond vraiment, les motifs correspondent vraiment à ce que j'ai vu sur la photo. Donc pour ça il n'y a aucun problème, mais un petit peu terne, donc un petit peu déçue pour ça. Ensuite je vais vous parler d'une fameuse brosse qu'on retrouve assez souvent sur les sites chinois. Celle-ci je l'ai vue sur AliExpress, mais bon là c'était l'occasion de la tester et de vous en parler. Alors c'est une brosse en fait qui lisse en même temps vos cheveux. Donc j'ai vu plein de vidéos, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, etc. J'ai vu plein de vidéos. Moi j'ai testé et je vais dire ce que j'en pense. Alors tout d'abord il faut savoir que cette brosse donc elle coûte 20 €. Et vous avez donc possibilité de la régler. Vous avez des petits boutons ici, donc plus, l'allumer, plus, moins. Et vous avez donc ici un truc LED qui va s'allumer. C'est ici ou c'est en dessous? Non c'est ça. Ouais c'est ici. Qui va s'allumer et qui va vous montrer la température. Donc la température, ce qui est bien c'est que ça va de 60 degrés à 230 degrés. Donc c'est vraiment
une amplitude de degrés qui est très importante, donc ça c'est très bien pour les cheveux. Moi j'ai les cheveux fins et assez raides de base, donc j'ai pas besoin d'une chaleur extrême pour mes cheveux. Et donc ce qui est bien aussi, c'est que quand vous l'allumez, quand vous allez par exemple à 100 degrés et qu'il vient d'être allumé, il va progressivement vous montrer les degrés, où est-ce qu'il en est, et jusqu'à atteindre les 100 degrés. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal du tout. Comme ça, vous voyez en fait quand il est prêt. Donc ça, c'est bien parce que souvent, voilà, ça clignote, mais on ne sait pas forcément si c'est encore à la température qu'on souhaite. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Concernant les couleurs, vous avez 3 couleurs, blanc, noir et rose. J'ai eu le blanc, je voulais le noir, il n'y en avait plus. Donc bon, c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Et au niveau de la brosse, donc voilà, vous avez des petits picots comme ça qui accrochent bien les cheveux. Et c'est, je vais pas dire que c'est très souple, mais c'est pas rigide partout. Ça reste un petit peu dur quand même, c'est un peu ferme, mais vous voyez, c'est pas... Donc bon, bref, ça accroche bien les cheveux. Et du coup, vous passez votre brosse dans les cheveux comme ça, et en fait c'est chaud. Du coup, ça lisse vos cheveux. Donc ce que j'ai apprécié en fait, c'est que moi quand je passe les plaques sur mes cheveux, sachant que j'ai les cheveux fins et ils sont pas forcément très bouclés, c'est juste pour faire un petit peu les pointes, qui soient vraiment bien lisses. Et ce que j'ai apprécié avec ça, c'est que quand je passe les plaques, en fait les plaques ça a vraiment tendance à vraiment tout aplatir et me faire des baguettes. Et il n'y a plus aucun volume, donc ça c'est un petit peu embêtant pour moi. Et avec ça vous l'avez pas ce rendu, parce que vous passez vraiment votre brosse dedans, ça va lisser mais ça va pas aplatir. Du coup ça c'est vraiment un bon point si vous avez les cheveux assez fins et que quand vous passez vos plaques vous n'avez plus aucun volume. Ça je trouve ça plutôt pas mal. Autre point positif pour cette brosse, je trouve que ça abîme, enfin en tout cas j'ai l'impression que ça abîme beaucoup moins les cheveux, puisque là vous passez votre brosse, c'est chaud mais c'est pas, votre cheveu il est pas emprisonné dedans, et du coup il est pas il est pas emprisonné, donc la chaleur elle est plus diffuse et moins forte, j'ai l'impression, que quand vous avez vos plaques, vos cheveux sont vraiment entre deux plaques très chaudes. Là pour le coup votre cheveu il ne peut rien faire quoi. Donc c'est pas mal, sachant que quand vous passez au niveau de la brosse comme ça, vous pouvez mettre votre main, moi c'est ce que je fais, et ça brûle pas du tout. Bon après je vous dis pas de la laisser 3 heures dessus, hein, mais vraiment le temps de passer ça va nickel. Donc pour ça, et ça lisse assez bien. Seul truc que je peux pas faire c'est ma mèche, je suis obligée d'utiliser mon lisseur quand même, parce que pour donner le mouvement que je veux, c'est parce que je peux pas en fait avec la brosse, c'est pas possible. Donc voilà, le seul truc que je lui reproche. Et aussi les petites boules rouges. Alors je pense que c'est fait pour, mais je trouve que ça accroche pas mal dans les cheveux, ça tire un petit peu. C'est un peu du silicone, vous savez, donc dans les cheveux c'est pas hyper agréable. Donc je pense que ça casse un petit peu les cheveux à la longue. Après, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur des cheveux frisés, crépus. J'ai vu une fille sur les cheveux crépus, ça avait l'air très dur à utiliser. Donc si vous avez des avis sur cette brosse là, n'hésitez pas à les laisser des petits commentaires pour les filles que ça intéresse. Parce que voilà, j'ai les cheveux quand même assez lisses de base, fins, donc ça pose pas trop de problème pour passer la brosse dans les cheveux. Mais dites-moi dans les commentaires si y a des filles voilà, qui l'ont testé et ce que vous en pensez. Parce que je pense que ça peut être une bonne alternative au lisseur pour le coup. Puisque ça vous coiffe et en même temps ça lisse, donc c'est plutôt pas mal ça, j'aime bien quand même. Voilà, donc ensuite on va passer à un sac qui est en cuir soi-disant. Bon, on va dire qu'il est en cuir hein. Et donc il coûte 26 € sur le site, il est disponible en 4 couleurs. Vous avez bleu, marron, beige et noir. Et voilà, donc c'est un très joli sac, j'aime bien la forme qu'il a, franchement j'aime beaucoup ces formes là. Avec la sangle qui pend ici, vous pouvez la retirer si vous le souhaitez. Moi j'aime bien avoir une petite sangle qui pend en dessous, je sais pas pourquoi mais j'aime bien. Et du coup aussi le petit truc qui m'a fait craquer c'est ça là, le petit accessoire un peu, vous voyez ça fait comme du cuir, donc j'ai un doute en fait si c'est du cuir ou pas. J'ai fait sentir à ma mère, elle m'a dit ça sent pas le cuir. Donc bon, je fais confiance mais à ma mère parce qu'elle s'y connaît en sac. Et du coup voilà, je trouve vraiment très joli. Derrière il a une petite zipette ici. Ici à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc vous avez des poches, vous avez deux poches ici. Vous avez quand même pas mal de rangements. À l'intérieur c'est une couleur beige comme ça, beige gris top. Je sais pas trop ce que c'est. Et alors il est pas mal, franchement quand je l'ai vu arriver je me suis dit ouais il est trop joli.
Mais le truc qui m'a dégoûté, c'est quand je l'ai ouvert en fait, il était dans un sac plastique, quand je l'ai ouvert, il y a une odeur qui m'a pris à la gorge, ça sent le poisson, mais le poisson pourri franchement. Ça sent vraiment très mauvais et non, l'odeur elle part pas, ça fait, ça doit faire 15 jours que je l'ai maintenant et l'odeur ne part pas. Donc je me vois très mal porter ça à mon épaule, sachant que ça sent le poisson pourri, les gens vont croire que c'est moi qui sens le poisson. Donc voilà, je le trouve très joli, mais alors l'odeur gâche tout quoi. Ça gâche tout, donc je vous le recommande vraiment pas, il sent très très mauvais. Voilà, donc n'achetez pas ce sac. Je vais le laisser encore de côté un petit moment, voir si l'odeur voudrait bien partir, mais j'ai pas l'impression, hein, donc je suis un peu dégoûtée, mais il est très beau sinon. Ensuite un autre sac, alors là c'est un coup de cœur vraiment, il est trop joli, j'ai adoré quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit celui-là il me le faut. Et c'est un sac qui coûte 6 € et il est comme ceci. Voilà, donc en fait c'est un espèce de sac en toile et il y a une illusion d'optique avec comme si c'était un sac, voilà. Et il est marqué ceci est un hit bag et il y a marqué apparition ici, un hit bag, donc il est tout simple, il est beige. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur il est pas... c'est pas de la dinguerie à l'intérieur, hein, voilà, je vais vous montrer. Donc c'est mon sac de sport, hein, donc faites pas attention, il y a les bouteilles, les serviettes et tout. Donc ici, donc vous avez rien en fait. C'est juste doublé donc en bleu. Voilà, bleu. Vous avez la pochette, donc c'est bien parce qu'on la repère assez facilement. Une petite pochette avec une zipette pour mettre, je sais pas, des choses plus précises, des clés, des choses comme ça. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur, mais bon, c'est pas gênant puisque comme je vous dis, je l'utilise en sac de sport et il est parfait. Franchement, il est parfait. Au début, je voulais l'utiliser pour faire les courses et tout, mais en fait, en sac de sport, il est trop bien parce qu'avant, je prenais mon sac de ville et ça allait clairement pas hein, pour mettre tous mes affaires et non, ça n'allait pas. Donc, en sac de sport, il est parfait et il fait vraiment partie de mes favoris, je vous le dis. Je l'adore. Le seul truc c'est que voilà, c'est du beige donc faut faire attention parce que c'est assez salissant. Mais il est juste trop beau pour 6 € franchement. Je peux que vous le recommander. Il est très souple. Franchement rien à dire. Les poignées sont en espèce de simili-cuir. C'est vraiment joli et il a l'air de tenir la route. Donc très bien. Il y a une fermeture. Vous pouvez le fermer, il n'y a aucun problème. Et je trouve vraiment de bonne qualité pour 6 €. Foncez, il est... génial. Ensuite je vais vous présenter un truc de déco, donc j'ai adoré moi ce truc, c'est un truc que je cherche depuis un bon petit moment. C'est une boîte à mouchoirs comme ceci. Comme ceci, elle est juste trop jolie, donc il n'y a pas encore de mouchoir à l'intérieur, vous m'excuserez hein, mais bon, vous savez à quoi ça sert une boîte à mouchoirs. Sur le site il y a marqué que c'est du cuir, donc je pense qu'ils ont voulu dire que c'est aspect cuir parce que ça sent pas le cuir du tout, mais alors pas du tout. Elle coûte 14 €, c'est un petit peu cher je trouve, mais elle est vraiment, vraiment bien, la qualité m'a l'air vraiment bonne, les finitions sont vraiment jolies, regardez c'est surpiqué, très joli, il n'y a aucune imperfection, ça donne un aspect un petit peu matelassé, un peu diamant matelassé, enfin je sais pas comment vous l'interprétez mais c'est vraiment joli. Et donc ça s'ouvre par le bas, ici en fait c'est aimanté. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. C'est aimanté, vous mettez votre boîte de mouchoirs et vous avez juste à refermer, ça tient très bien. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre pas du tout. C'est vraiment bien aimanté, donc ça c'est vraiment... enfin, je la trouve vraiment jolie. Et il faut juste que j'achète une boîte de mouchoirs pour mettre ça dedans. Et ça me servira parce que tous les matins je me sers de mouchoirs pour mon maquillage et tout, donc... ça me servira. Ensuite je vais vous présenter une palette pour les yeux. J'ai eu un coup de cœur, je vous l'ai montré sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me dire ah, elle est trop belle, c'est quoi le lien et tout. C'est une petite palette comme ça, toute dorée. Voilà, donc déjà le packaging il est magnifique. C'est une palette qui coûte 6 € et vous avez 6 teintes différentes. Donc là moi j'ai la numéro 6. Donc regardez-moi ça. C'est une palette qui est toute dorée, en esprit miroir un petit peu. Avec un petit... moi je trouve que c'est un petit Winnie dessus. J'appelle ça un petit Winnie. Bref. Donc moi elle est arrivée avec un fard cassé. Je l'ai plus ou moins rattrapé on va dire. J'ai pressé un peu le fard et ça passe. C'est celui qui est tout au bout ici. Je l'ai cassé mais bon. Donc c'est une palette qui est entièrement pailletée. Elle est magnifique. Magnifique. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer. Donc j'ai pas besoin de passer énormément sur les fards, ils sont assez pigmentés.
Faites attention parce que ça peut faire des chutes, donc faut vraiment travailler, faut faire attention quoi, on va dire. Et voilà. Regardez-moi la pigmentation des fards. C'est trop magnifique. Je vous mets ça sur la main. Donc sachant que j'ai les mains très sèches, donc même avec les mains sèches, ça passe très très bien. Voilà. Pigmentation de folie. C'est magnifique. Donc voilà, je peux que vous recommander cette palette. Elle coûte pas très cher. Voilà. C'est beau, non? Franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Voilà, donc vous avez plein de palettes différentes avec des teintes différentes. À vous de voir ce qui vous intéresse sur le site. Et en fonction, vous choisissez ce que vous avez besoin, hein, on va dire. Et donc dernier article à vous présenter, et pas des moindres, c'est aussi un coup de cœur avec le sac en toile. C'est ceci. Alors non, je ne l'ai pas reçu, voilà, plein comme ça. C'est moi qui ai rangé des choses à l'intérieur. En fait, c'est un présentoir, voilà, vous pouvez le voir ici. Un présentoir en acrylique, normalement, qui est dédié, on va dire, plus au vernis. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères. Et voilà, vous pouvez ranger ce que vous voulez. Moi je mets principalement le make-up que j'utilise quotidiennement, comme ça il est à portée et je le vois très très bien. C'est un truc, ça coûte 22 €. C'est de l'acrylique. Vous savez que les trucs en acrylique c'est pas donné. 22 € honnêtement pour un présentoir comme ça, c'est vraiment abordable parce qu'en France, enfin, dans les magasins spécialisés, 22 € vous avez un truc rikiki. Donc vraiment ça vaut vraiment le coup. Derrière c'est comme ça, c'est vide en fait. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vide. C'est à vous de le monter. Donc vous voyez ici il y a des petites vis. Enfin des petits boulons, je sais pas comment on appelle ça, des boulons je suppose, des vis. C'est à vous de les monter. Donc ne faites pas comme moi parce que moi je les ai montés à l'envers. Voilà, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, normalement c'est de l'autre côté. Bref, c'est pas très grave, mais ce truc c'est trop bien. C'est juste trop bien. Vous voyez, il est quand même assez large. Donc voilà, ça je suis super contente d'avoir trouvé ça. Vous avez plein de tailles différentes, vous avez quand même pas mal de modèles, donc franchement vous pouvez trouver ce que vous souhaitez pour votre rangement. Et je trouve ça magnifique. Et là, bon, ça fait un peu bazar donc comment j'ai rangé mes produits, parce que je les ai pas rangés avant de faire la vidéo honnêtement. Mais quand c'est bien rangé, même avec des vernis, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc je vous recommande vraiment ce truc là. Le seul truc c'est qu'il faut le monter, mais bon... on s'en fout un peu, ça vaut le coup. Voilà, je l'ai remis à sa place, comme vous pouvez le voir, il est juste ici, hein, c'est sa place. Donc voilà, moi ce que je vous recommande pas du tout sur ce site, donc c'est en tout cas ce que j'ai pu tester, le sac noir, parce qu'il pue la mort, et le coussin, parce qu'il est pas super beau, il est pas cher mais il est pas super beau, donc ces deux articles là vous pouvez oublier. Pour le reste, il n'y a aucun problème, mon coup de cœur c'est quand même le présentoir et le sac de sport, je le trouve magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites idées, que vous irez fouiner sur Banggood. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!